c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Franck Martin, nous retrouvons Trinidad. Trinidad qui garde son innocence comme tous les grands artistes. Bonjour Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour. Eh bien, figurez-vous qu'hier dimanche était la journée internationale de la ménopause. Je sais, on en a parlé vendredi. Oui. C'est vrai. Oui. Eh bien, selon les calendriers, elle est coincée entre la journée mondiale du don d'organes et de la greffe le 17 octobre et la journée internationale du contrôleur aérien le 20 octobre. C'est parfait, on peut comptabiliser nos heures de vol. N'est-ce pas? Car malheureusement, certaines, après la ménopause, cessent de s'envoyer en l'air et se sentent comme une vieille carlingue. Elles se condamnent elles-mêmes, pensant qu'elles n'ont plus le droit au plaisir, ou pire, qu'elles ne suscitent plus de désir. Elles n'ont plus qu'à attendre le 22 octobre pour fêter la journée européenne de la dépression, ou se faire greffer un pénis, la journée du don d'organes et de la greffe. Car dans nos pays occidentaux, passé un certain âge, malgré des érections incertaines, toutes les traces de vieillissement sont perçues chez l'homme comme du charme, de la maturité, de l'expérience, et comme un état de délabrement chez la femme. C'est un peu vrai quand même encore, hein, faut reconnaître. L'homme aux tempes grisonnantes et charmant, la femme a intérêt à se faire une teinture. L'homme dispose, la femme ménopause. Ajoutez à ça... Jolie. Je la connaissais pas, je vais peut-être la retenir. Ajoutez à ça qu'elle n'est plus fertile sans ses règles, elle se sent aussi inutile qu'un pouls sur le crâne d'un chauve. Et Franck ne va pas nous contredire. Elle attend alors patiemment la journée internationale du psoriasis le 29 octobre pour aller se gratter. Bref, entre les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, les changements d'humeur et l'ostéoporose, la femme ménopausée est ovaire bouquet. Somewhere over l'estrogène diminue et certains traitent les femmes comme de vieux rebuts. Pourtant, une vie sans règles, c'est une vie libre. Alors, qu'est-ce qui fait tampon ? Ça aurait été dommage de pas la faire quand même. Ah bah oui, là, celle-là, oui. Si arrivé à la cinquantaine, l'homme a plus de panne sexuelle, la jouissance des femmes est supérieure. En plus, elle n'a plus de gosses à gérer. Le mari s'est souvent barré avec une petite jeune chiante en quête de père pour elle et son bébé. La cinquantenaire devrait chanter haut et fort. Pour moi, la vie va commencer. Il est temps de mettre dans mon lit des hommes là où il y avait avant un mari plus très désirant et toujours un ou deux enfants. Bravo. La psychanalyste Catherine Grandjean publie un livre qui s'intitule « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Mais oui, les filles, les soirées vont être longues pendant les 6 semaines à venir, surtout si on change d'heure. Rappelez-vous, Manu l'a dit, il faut chevaucher le tigre. Entre 21h et 16h du matin, il y a de quoi s'occuper. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour explorer ? Et là, vous faites... Oui, mais on est obligé de le problème, Trinidad, je suis d'accord. Pour ramener le tigre à 21h ? Non, c'est pas ça, c'est que l'amant, on est obligé de le garder toute la nuit, il peut plus partir rentrer chez lui. Alors moi, franchement, ne le lâchez pas. Une fois qu'on l'a utilisé, on aime autant qu'il s'en aille. Qu'est-ce qu'on attend pour explorer ? Et vous faites la la la. D'accord. On l'a fait. Qu'est-ce qu'on attend pour explorer ? La. Sa libido, son corps de femme. La. La ménopause n'est pas un drame et notre sexe en état de fonctionner. Dans ce livre, elle conseille aux femmes, sortez du désir de l'autre pour devenir maîtresse de votre désir. Mais oui, c'est ça. Cessez de s'auto-censurer et pensez qu'on ne sert que si on a un corps saignant. Ça, c'est pour les... Je m'exerce pour demain. Le corps enseignant. Le corps enseignant. Ouais. Méno, la ménopause. Méno, la ménopause. Méno, la ménopause. C'est lâcher des choses, ça pose et ça repose. Mais Brigitte, il y a du boulot. Pour se sortir de là, il faut repartir 2 siècles en arrière pour comprendre d'où on vient, car on n'en serait pas là sans Charles Gardanne. Qui est Charles Gardanne ? Oui, je croyais que c'était à moi de le dire, ça, c'était tellement évident. J'aurais pu. Moi-même, je ne le connaissais pas jusqu'à hier soir, 21h. C'est dire si on va se faire chier dans les semaines à venir. Eh bien, c'est le médecin qui a inventé le mot ménopause en 1821. Méno pour menstruation et pause, parce qu'il n'y en a plus. Bon, pour les plus futés, vous aviez compris l'idée. Et qui nous a pondu un livre à l'époque au titre chargé de sens, de la ménopause ou de l'âge critique des femmes. Jusqu'à Charles, les médecins considéraient le corps de la femme comme une version moindre du corps de l'homme. Jusque-là, tout était normal. On employait le terme climatère, un terme emprunté à l'Antiquité pour évoquer le vieillissement humain, et ça valait pour les deux sexes. Alors pourquoi Charles nous a inventé un mot qui nous a foutu dans la merde alors qu'il y a des pays qui n'en ont même pas ? Prenez le Japon par exemple, là-bas pour le vieillissement, ils vont dire pour tout le monde « konenki ». Qui ne signifie pas qui est conne. Non, qui, c'est l'énergie vitale qui relie aux autres et au cosmos. Et là-bas, même les grand-mères se sentent fertiles tant qu'elles élèvent leurs petits-enfants. Et tout le monde chante « Grand-mère s'occupe bien des bébés, grand-mère s'occupe bien des bébés ». Au pays des sumo, c'est assumé. Eh bien, en France, avec l'essor de la psychiatrie au 19e siècle, la ménopause a été pensée comme cause de maladies mentales et de fureur kleptomane et sexuelle. La femme ménopausée... Kleptomane ? Ouais.
Je sais pas ce qu'elle volait, mais elle volait des trucs. La femme ménopausée est restée à quai à regarder les pédales car on lui déconseillait de prendre le train ou de faire du vélo à cause des dangers de la vitesse. Et au début du XXe siècle, on n'a pas compris que la femme n'avait plus de règles, on a cru qu'elle manquait de force pour les expulser. Du coup, on lui faisait des saignées, on lui imposait des sangsues. Bref, c'est la fête, la fête. Évidemment, comme le plaisir de la femme n'a pas plus de valeur qu'un ticket restaurant en période de confinement, on a tout misé sur la maternité. Si la femme ne pouvait plus être mère, elle était malade. Si elle avait du désir, elle était folle. C'est simple, carré, comme une tranche de pain de mie. C'est ce qu'explique la sociologue Cécile Charlap dans son essai « La fabrique de la ménopause ». Pourtant, la ménopause concerne 14 millions de femmes, soit 40% quand même. Ça vaut le coup de se pencher sur la question, de voir les avantages et de prendre un peu son pied. Vous allez me dire comme Claude François, je ne sais plus comment faire. Valorisons la femme de 50 ans. Rapprochez-vous des copines qui n'ont pas fait d'enfants. En général, on vit mieux la ménopause. Pour nous, c'est pas un manque. Je confirme, visiblement, Trinidad, on vit très bien la ménopause. De plus, on est libérés. De plus en plus de femmes célèbres s'affichent avec des hommes plus jeunes. Béatrice Dalle, Monica Bellucci, Claire Chazal. Vous aussi, vous le valez bien. Je me sentais alors utile en femme cougar. Après la vague MeToo, je donnais de l'espoir à ces trentenaires paumés, ces pauvres coups d'un soir, qui pour avoir dragué se retrouvent au parloir. Un jour, dans une salle de spectacle, un ami est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit « Regarde, toutes les femmes au-dessus de 45 ans sont coiffées comme des mecs. » Et il avait raison. Il m'a redonné l'envie de sentir mes cheveux tomber sur mes épaules comme à mes 17 ans. Alors, mesdames, reconnectez-vous. Je vais vous faire une grève si vous voulez. C'était la journée le 17. Reconnectez-vous à votre adolescente. Regardez-vous dans la glace. Voyez toutes les belles traces que le temps a laissées sur votre corps. Associez-les à vos souvenirs et toutes ces expériences qui font la femme que vous êtes. Et regardez-vous comme vous avez envie qu'on vous regarde. Faites rimer ménopause avec métamorphose. La ménopause. C'est juste grandiose dès l'instant où l'on ose. Bravo Trinidad, comme toujours. Il y a juste une chose qu'il faut ajouter peut-être, Trinidad, c'est juste sur un plan historique. Faut bien savoir que jusqu'au 18e, même 19e siècle, les femmes, beaucoup de femmes mouraient en couche et finalement il y avait assez peu de femmes qui vivaient une ménopause parce que elles n'y arrivaient pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est quand même pas trop penché sur la ménopause avant que la médecine fasse tous les progrès qu'on sait et que les accouchements soient moins dramatiques. Parce que quand une femme mettait 10 enfants au monde, elle finissait pratiquement toujours par mourir en couche. Oui. Voilà. Donc finalement, le sort des femmes qui maintenant ont la ménopause est plutôt un sort enviable, finalement. Hein. Ça veut dire qu'on est vivante. Ça veut dire qu'on est vivante. Mais bravo Trinidad, super. Comme toujours, c'est formidable. Alors justement, moi je ne sais plus, donc c'est fini, vous ne jouez plus le mardi à 21h. Oui, c'est ça, je joue toujours, mais à 19h. Voilà. Donc le mercredi à 19h. Et le mardi à 19h, voilà, on recule. Et le mardi à 19h aussi. Voilà. Donc vous êtes tous les mardis et les mercredis à 19h au petit studio Héberto. Et à 21h au lit. À 20h30, tout le monde dehors. Rentrez vite chez vous, sinon votre voiture se transforme en citrouille. C'est ça. Voilà. En tout cas, super pouvoir d'innocence, de créativité. Je vous l'avais dit, elle a gardé son innocence. Trop bien.